Et bonjour les amis, on se retrouve pour la nouvelle lune du 29 janvier 2025 dans le signe du Verseau. Donc, si jamais tu tombes sur cette vidéo, que tu ne me connais pas encore, tu peux aller voir sur mon site internet, tu as toutes les infos sous la vidéo. Et ici, on se trouve donc dans une médecine de la nouvelle lune en Verseau. Et donc, on va regarder ensemble l'intro à ces énergies. On commence avec un 8 de coupe. Je me trouve avec le tarot Soufi, qui est vraiment mon tarot de prédilection en ce début d'année. Hop, donc on va voir cet as de coupe qui nous suit ces temps-ci, qu'on avait dans le live pour les énergies 2025. Si tu n'as pas été voir, je t'invite à aller regarder en replay, c'était vraiment intéressant. Tout ce qui s'est dessiné pendant ce live. Et donc on retrouve cet as de coupe. Et on arrive ensuite sur la vibration de l'ermite à l'envers, qui est ici le derviche. Je tire d'autres cartes qui vont concerner l'extension de cette médecine de la nouvelle lune. Donc que tu pourras découvrir et dans lesquelles on pourra se plonger bien tranquillement dans l'extension que tu peux commander en m'écrivant à lamagieencore@gmail.com. Donc c'est une extension qui coûte 20 €, qui dure une demi-heure environ, 30 à 40 minutes, ça dépend des fois, et dans lesquelles on va vraiment se plonger dans les énergies, dans les vibrations de la lune et dans la médecine que la nouvelle lune nous propose d'intégrer. Donc, nous venons d'un 2 de bâton qui est posé sur un 3 de bâton, qui est posé sur l'énergie d'une papesse qui est appelée ici la Murshida. À l'endroit, on a ensuite l'énergie d'un chariot qui est vraiment magnifique. Je kiffe ce tarot. Hop. L'énergie d'une arcane sans nom qui est appelée ici Mo, qui est magnifique également. Une impératrice, ça se suit, hein. On a beaucoup d'arcanes majeures. Le sultan, le diable, ça va jamais s'arrêter. Le soleil, une succession. Ok. Bon. Ok. Donc là, on a quand même 1, 2, 3. On a 7 arcanes majeures qui se suivent. Rien de moins. Alors, on était là-dessus, hein, de toute façon. Le début 2025 nous a vraiment amené une impulse, un soutien, un nouvel élan de joie à partir de l'énergie de ce qu'on peut appeler l'archétype de l'enfant intérieur. Donc c'est comme si la joie, notre élan vital, notre spontanéité, tout ça depuis janvier cherche vraiment à pouvoir s'exprimer librement, joyeusement, paisiblement aussi, c'est-à-dire sans souffrir, parce que cette énergie-là, selon le contexte dans lequel on a grandi, c'est pas toujours simple en fait de savoir comment l'exprimer avec simplicité et avec équilibre et avec paix, sans que ça fasse mal en fait. Bon, on arrive direct avec un diable tout de suite après ce soleil. Donc on a un petit peu ici, je ne sais pas si vous voyez, on a un peu comme les deux faces d'une même pièce. Moi ici, je le comprends vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec l'essence lumineuse et libre de notre être. Et c'est comme si cette essence solaire venait tout de suite créer une ombre qui va avec, en fait. En tant qu'humain, nous avons vraiment notre ombre, nos ombres, qui font partie de notre constitution en fait. On a bien sûr notre noyau sain, on a notre essence lumineuse. Quelque part, nous sommes tous des soleils, d'accord? Mais ça s'accompagne nécessairement, en tant qu'humain, de l'ombre.
voir forcément des ombres, parce que l'ombre s'immisce un peu partout où il y a la lumière. C'est vraiment notre condition d'humain et c'est notre expérience terrestre qui nous amène nécessairement là-dedans. Donc là, on voudrait des fois être juste une facette de soi, être juste le meilleur, être juste la joie. Même la joie, des fois, même les meilleures intentions peuvent... c'est quoi? On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ça. Même les meilleures intentions peuvent générer des choses douloureuses ou des choses difficiles. C'est l'expérience duelle de l'humain, la condition humaine, qui est vraiment constituée comme ça. Et donc l'idée ici, c'est d'aller rencontrer, d'aller comprendre nos ombres pour faire avec en fait. L'idée ici, c'est vraiment que nous sommes une équipe avec plein de facettes différentes à l'intérieur de nous. Et que l'idée, c'est d'intégrer cette ombre en la tenant par la main, en lui serrant la main, en lui faisant une tape dans le dos et en lui disant, bien, on y va quoi, tu fais partie de la bande. On arrive ensuite sur un couple ici, avec un empereur et une impératrice, appelé ici le sultan et Shabanou. Elle s'appelle cette impératrice. Donc on a un... ici, moi j'y vois un couple de bons parents en fait à l'intérieur de nous. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de différentes facettes de soi, de différentes parts de soi qui sont en train petit à petit de prendre leur place, en fait. C'est suivi d'une arcane sans nom. Donc ici, moi, ça me parle d'un renouveau. Ça m'amène vers un nouveau territoire, un nouvel espace, une nouvelle identité. Avec cet arcane sans nom, on est avec quelque chose de très lumineux, de très pur. On est avec du blanc et on se dirige vers quelque chose de très lumineux. Donc pour moi, il y a l'idée de toutes les parts de nous qui sont en train de prendre tranquillement leur place, ou en tout cas, nous sommes en train de nous détendre avec toutes ces parts de nous qui peuvent sembler très opposées, qui peuvent sembler vouloir des trucs complètement opposés. Et donc là, pour moi, on parle d'une cohérence qui est en train de nous amener vers une transmutation en fait. On est vraiment en train de se transformer parce qu'on est en train de se détendre avec toutes ces différentes parts qui nous habitent. On arrive ensuite sur un chariot. Donc c'est une transmutation qui nous fait avancer vite. Et ici, on est avec un chariot qui est très joyeux, qui est tourné vers les étoiles. Et au niveau terrestre, c'est un équilibriste, quoi. Et c'est un chariot vraiment très tranquille. On arrive ensuite sur une papesse, donc on est dans un retour à soi, un retour au corps, au rythme organique, juste après ce chariot. Bon, écoutez, ça pulse, ce cheminement. On arrive ensuite sur un 3 de bâton. Donc c'est vraiment de nouveaux horizons qui sont en train de s'ouvrir à partir d'un désir qu'on est capable d'exprimer. Un désir qui est capable de rencontrer le désir de l'autre et de rentrer ou dans une opposition ou dans une confrontation ou au contraire dans une émulsion, c'est-à-dire dans une dynamique avec l'autre. Bon, tout ça, c'est là d'où nous venons. C'est ce qui a une influence sur cette nouvelle lune. Donc, regardez comment ça vous parle. Est-ce que ça vous parle dans votre expérience, dans ce que vous avez vécu depuis la dernière pleine lune, donc depuis 15 jours environ? On arrive en ce début de médecine de nouvelle lune sur un 8 de coupe. Donc avec, pour commencer cette période de la nouvelle lune, donc qui dure 3-4 jours autour de la nouvelle lune, 5 jours à peu près, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, on est sur
sur un mouvement qui nous emmène vers autre chose, vers un ailleurs. Sur le plan émotionnel, il y a besoin ici d'un renouvellement. Il y a un passé qui a besoin d'être libéré. Donc, on est vraiment sur le plan relationnel, émotionnel. On est avec les émotions, on est avec le plan du cœur, on est avec l'eau, avec la mémoire de l'eau. Et ici, justement, on est en train de passer à autre chose par rapport à notre histoire passée. Et on est en train de se refocaliser sur la source. Peut-être sur la source de cette histoire ou sur la source du cœur avant qu'il ne vive toutes ces histoires. Il y a une idée ici de se libérer de toutes les histoires qui ont été racontées depuis le début, qui se sont succédées, qui ont créé comme plein de couches. C'est comme si on avait besoin d'enlever des couches émotionnelles ici pour arriver jusqu'à la source. Donc on est avec l'As de coupe, j'en ai parlé assez longuement donc pendant le live sur les énergies 2025. Il était à l'envers pendant ce live, ici il est à l'endroit. Et ça me parle d'une capacité à recevoir, ça me parle d'une capacité à se donner à soi et à recevoir, parce que les deux vont vraiment avec. Si j'arrive à me donner du bon, je vais pouvoir recevoir du bon. Recevoir du bon d'une manière qui est paisible, qui est tranquille, avec un véritable espace disponible pour accueillir ce qui m'est offert. Donc c'est une nouvelle lune qui nous amène beaucoup sur, pour commencer, se rendre disponible à recevoir. On est vraiment sur ça, se rendre disponible à recevoir. Et on tombe ensuite sur cet ermite qui est ici le derviche. Donc je vous le montre à l'endroit. Mais aussi il est en mode réceptif. Hein. Et là pour l'instant il est à l'envers. Donc quand on est avec une énergie à l'envers, c'est simplement que ce n'est pas encore très intégré. Nous n'arrivons pas encore à incarner cette vibration de l'ermite. Donc c'est la réceptivité au divin en fait, hein. C'est la réceptivité à l'invisible, c'est la réceptivité à la lumière du monde, j'ai envie de dire, à l'âme du monde. Lorsque l'ermite est à l'envers, il va nous parler d'une nécessité de se retrouver soi. L'ermite, il est toujours dans un retrait du monde, dans un recul du monde, lorsqu'il est à l'envers pour réussir à se retirer, à prendre ce recul par rapport au monde, il y a une nécessité ici de s'isoler quelque part, de recréer vraiment un espace de paix, de sécurité, dans lequel je peux prendre du recul sur l'expérience qui est vécue. Cette nouvelle lune nous amène à cette nécessité-là. On va voir pourquoi, ça c'est juste l'intro. On va continuer ensuite dans l'extension. Et je peux vous dire que ça a l'air de dépoter pas mal, hein, ce qui se passe par la suite. Pour les personnes qui s'arrêtent là, je vais juste tirer 3 cartes de l'oracle du karma pour avoir peut-être 3 indications supplémentaires. Il y a la peur qui a failli sauter, mais finalement non. Bah ouais, j'ai l'impression qu'on n'a plus peur hein, avec cet as de coupe à l'endroit. Aujourd'hui. Ouais. Ouais. Il y a un reboot, il y a, je sais pas comment dire, il y a j'entends une restauration des émotions présentes. Karma. Ouais, ça me parle de... Là, cette semaine, c'est une semaine qui est très aquatique. On va arriver sur un sabbat
en fin de semaine, le 2 février. C'est le sabbat d'Imbolc. Je ferai une médecine pour le passage d'Imbolc également. Parce que le passage, voilà, les sabbats, moi je les trouve vraiment importants de plus en plus. Sauvage, elle. Ok. Je pense qu'on sera dans le prolongement de cette médecine de la nouvelle lune pour le sabbat d'Imbolc. Donc là, ouais, je suis avec ça. On est dans un cheminement en fait pour libérer la polarité yin en fait à l'intérieur de nous, un féminin qui ressent de manière intuitive. Avec l'as de coupe, on est beaucoup là-dedans. Et il y a une libération en fait. Ce féminin, il a été très malmené dans les mémoires passées. Vous voyez, avec le 8 de coupe, on est dans les mémoires du passé, mais qui peuvent remonter à quelque chose de karmique en fait et d'ancestral. Et ici, on est avec quand il y a sauvage et elle à la suite avec le karma. Moi, ça me parle d'énergie de sorcière, de persécution. Ça me parle de la chasse aux sorcières, en fait, de tout ce féminin libre qui a été vraiment persécuté, maltraité, torturé. Et là, on est en train de le libérer, en fait. Mais ça demande de se retirer. Ça demande de revenir à soi. Il y a vraiment ce retour à soi, de toute façon, pour toute cette année. Et là, en janvier, on y est beaucoup. Qui est vraiment... C'est la base pour cette année. Ce retour à soi, se réapproprier sa grotte, se réapproprier son temple. Et on a une idée ici d'aller libérer quelque chose de la part de nous qui est vraiment... qui est très instinctive, qui est animale, qui est totalement libre en fait. Et qui est mis sous couvercle depuis bien trop longtemps. Et dans ce aujourd'hui, vous voyez, il y a vraiment comme un espace de... Il y a quelque chose de très lumineux là qui est en train de sortir des eaux, justement. Je vous laisse là, si vous arrêtez ici pour la médecine de la nouvelle lune, et sinon, je vous invite à venir me rejoindre dans l'extension. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt les amis, des gros bisous. Bye bye.